Bon, Ricardo, c'est le monsieur qui est connu aujourd'hui comme Coach Ricardo. Coach Ricardo. Coach Ricardo, je suis président de l'International Success Training Center, qui est le premier centre de coaching financier, qui est une institution qui enseigne aux autres justement comment il faut faire pour sortir de la pauvreté ou pour sortir du niveau actuel pour devenir beaucoup plus riche. Je suis auteur et je suis auteur donc des livres sur les succès, dont les livres La chef de ma mère, 45 secrets du succès et Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel. Mais je suis avant tout d'abord un homme d'affaires, un entrepreneur parti de strictement rien, ce que nous appelons les self-made man. Alors, est-ce que c'est une théorie ou vous dites la vérité aux gens qui vous suivent? Le problème, c'est que tout est question de... Il n'y a pas de magie, c'est question de savoir et de connaissance. Lorsqu'on ne s'y connaît pas dans un domaine, tout paraît de la magie, tout paraît au-dessus de la réalité, tout paraît impossible, mais lorsqu'on se connaît dans un domaine, ça devient facile et on réussit plus facilement. Je pense que mon cas, c'est le cas de tout le monde, de tous ceux qui ont été formés dans notre système éducatif. Nous avons été à l'école avec l'illusion que l'école nous apprendrait comment devenir riche. C'est dans cette logique que nous avons été formés. Et j'ai été formé dans cette logique jusqu'à ce que j'ai fini mes études universitaires et j'ai obtenu le diplôme universitaire et j'avais fait la philosophie. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'une chose est d'avoir un diplôme universitaire, une autre chose est de savoir comment devenir riche. Et donc, selon vous, avoir un diplôme ne te montre pas comment devenir riche? Bien. Nous devons comprendre que les systèmes éducatifs, presque tous les systèmes éducatifs, leur objectif c'est de former des professionnels. Ça veut dire les gens qui ont des compétences dans un domaine précis. Si vous allez à l'université, dans une faculté de médecine, on forme des professionnels de la médecine, des gens qui peuvent résoudre des problèmes liés à la médecine. Si vous voulez maintenant devenir riche, vous devez associer une autre connaissance, qui est un autre savoir, c'est ce savoir dont nous parlons, qui est absent de notre système éducatif, qui consiste à comprendre la logique de la création de la richesse, l'intelligence financière et les stratégies qui utilisent les riches universellement à travers le monde pour créer la richesse en partant de cette mariée. Alors, une question par rapport à cela. Beaucoup de gens travaillent, vous avez dit, dans des domaines divers, avec d'énormes diplômes. Mais finalement, sur terrain, le rendement, c'est qu'ils vivent, ils croupissent dans la misère. En Afrique et en RDC de manière particulière. Ma question, c'est de savoir pourquoi ces contrastes, où se situe le problème? Il faut bien identifier les problèmes. Le vrai problème, c'est un problème d'ignorance. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous êtes professionnellement bien formé que vous êtes aussi formé dans d'autres domaines. Parce que nous n'avons de savoir que dans notre domaine. Alors, lorsque une personne est bien formée, par exemple, dans son domaine, prenons un journaliste, et qu'il ne se connaît pas dans les domaines de l'éducation financière ou de la création de la richesse, quels que soient les revenus qu'il aura de son travail, de sa profession, il ne saura pas transformer ces revenus-là en richesse. Alors, voici la question par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par manque d'opportunités ou alors c'est l'université qui a failli à sa mission de former les gens qui peuvent quand même sortir de cette pauvreté, de cette léthargie qui ne développe pas l'Afrique? Oui, je pense que ce n'est pas l'université qui a failli ou ce n'est pas par manque d'opportunité. Parce qu'il y a une règle simple que vous devez savoir, une loi simple pour avoir des succès dans la vie. C'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité qu'il y a succès. Lorsque vous rencontrez une opportunité et que vous n'avez pas eu une préparation préalable, cela ne peut pas se transformer en succès. Mais le problème, c'est que la préparation aussi doit être adéquate dans ces domaines-là. Imaginez si vous avez préparé quelqu'un comme mécanicien et il rencontre une opportunité dans le domaine de la médecine, il ne saura pas capitaliser cette opportunité-là. Alors, lorsqu'on nous forme à l'université, on nous forme seulement sur le plan professionnel et qu'on ne nous forme pas sur le plan de la création de la richesse, nous sommes comme des gens qu'on a formés dans le karaté et qui doivent faire les championnats de boxe. Quelle est votre chance de réussir si vous avez été formé toute votre vie au karaté et vous devez faire maintenant les championnats de boxe? Donc, nous devons former en même temps la population sur le plan professionnel et sur le plan de la création des richesses. Le fisc qu'on forme notre jeunesse sur l'éducation financière,
qu'ils comprennent que créer la richesse, partir des stricts mariens, devenir riche n'a pas seulement à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne dans sa profession, mais avec comment nous utilisons notre argent, quels sont les plans et les stratégies que nous avons, avec les compétences financières nécessaires pour créer maintenant des fortunes à partir des faibles revenus. Donc moi je pense qu'on doit former les jeunes maintenant dans ces deux éventualités. Ils ne vont pas seulement faire face pour résoudre des problèmes professionnels, mais ils doivent aussi faire face et résoudre les problèmes financiers. Je me rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment La chèvre de ma mère. Ici, vous racontez votre propre expérience purement personnelle. Bon, je pense que dans La chèvre de ma mère, je ne raconte pas seulement mon expérience personnelle, mais j'ai essayé de structurer l'essentiel de ce que l'homme doit savoir sur la richesse. Donc, c'est tout un cours sur l'intelligence financière, sur la culture financière et entrepreneuriale, sur l'investissement, sur comment créer les capitaux et comment développer sa richesse personnelle. Donc, c'est une manière d'apprendre aux Africains, dans un langage africain, à partir des éléments de notre culture, l'éducation financière nécessaire pour... Ici, vous apprenez aux gens à épargner, à savoir épargner à partir de ce qu'ils gagnent. Et au même moment, ils doivent non seulement épargner, mais aussi penser à investir. C'est cela le message? Le message clé, c'est que nous ne devons pas attendre que les fonds tombent du ciel. Je dois quand même rappeler votre propre expérience, que vous avez commencé avec une somme de 15 $ américains et pour aboutir à des centaines de milliers de dollars aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez édifier un peu les auditeurs qui vous suivent à travers votre petite histoire? Comment vous avez commencé et d'où vous est venue cette idée justement de vous inculquer cette discipline financière et de quelle manière faut-il s'y prendre justement? Ok, cela est venu d'une réflexion parce que je vous ai dit que je suis philosophe. Lorsque j'ai fini les études universitaires, j'ai essayé de travailler avec mes compétences professionnelles que j'avais et je me suis retrouvé en train de gagner un revenu de 15 $. Alors, je me suis posé une question philosophique pour se dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et non autrement. Donc, je me suis dit pourquoi, est-ce que c'est que les parents qui nous ont dit sur l'école, on dit allez à l'école, étudier, obtenir les diplômes et pour vous devenir quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et je me suis rendu compte que c'était une demi-vérité. Cela était vrai dans la mesure où l'homme, avec son diplôme, pouvait trouver un bon emploi avec un grand salaire, mais cela n'était pas vrai si l'homme ne pouvait pas trouver l'emploi et si, deuxièmement, malgré son emploi, il n'avait pas de connaissances nécessaires pour capitaliser son petit revenu du départ pour devenir riche. La première chose que j'ai fait, c'était acquérir ces connaissances qu'on n'enseignait pas dans notre système éducatif. C'était d'apprendre des gens qui sont partis des stricts mariens. Et on n'apprend pas à devenir riche à l'université. Pourquoi? Parce qu'en général, les enseignants eux-mêmes qui enseignent ne sont pas des riches. On apprend à devenir riche auprès des riches. Ça, ce sont des connaissances qui ne sont même pas connues dans notre système éducatif. Et lorsque j'ai eu ces connaissances, ça m'a donné donc la capacité de savoir qu'avec le peu que j'ai gagné, au lieu de continuer dans une logique de consommation, de dépenser les 100% de mon revenu, sous prétexte que c'était très peu, je pouvais économiser une partie de ces revenus pour constituer un capital et dans un jeu d'investissement, je parle bien dans un jeu d'investissement intelligent, faire grandir graduellement. Ça veut dire quoi? Je me suis inspiré de l'histoire que je raconte de la chèvre de ma mère. Je me suis dit, voilà, ma mère a obtenu un troupeau de chèvres à partir d'une seule chèvre. Ok. Et que ma marâtre n'a plus jamais eu la chance d'obtenir un troupeau de chèvres parce qu'elle avait tué la seule chèvre qu'elle avait obtenue à la mort de mon père. Et que les cousins ont perdu leur troupeau de chèvres qu'ils avaient hérité à la mort de mon père parce qu'ils se sont mis dans la logique de consommation. Et ça symbolise notre comportement sur l'argent. Nous avons dans la société, par exemple, les cousins symbolisent ces gens qui gagnent des grands revenus et qui dépensent tous les revenus pour la consommation. Ils sont condamnés à rester pauvres à vie.
Et la marâtre symbolise ces gens qui ont des petits revenus, mais qui disent c'est trop peu, nous avons beaucoup de besoins, on ne peut pas épargner une partie pour l'investissement. Et ma mère représente cette personne malgré les difficultés et qui comprend qu'il faut faire des sacrifices dans la vie. Il faut donc endurer les sacrifices d'aujourd'hui pour jouir demain. Donc il a gardé sa chèvre pour avoir un troupeau. Alors à cette époque, ici à Kinshasa, une chèvre coûtait $50 et un billet de $50 était donc l'équivalent de la chèvre. De même que vous pouvez utiliser ces billets pour une consommation quelconque, cela équivaut à tuer votre chèvre. Si vous conservez ces billets de $50 et vous trouvez les moyens pour l'investir, pour faire agrandir ce capital, cela équivalait à conserver votre chèvre et en vue d'obtenir un troupeau. C'est comme ça, graduellement, par des activités de vente et d'économie, je suis arrivé à $400 et c'était graduel. $400, $3,500, $3,500, $15,000, $15,000 et c'est une logique infinie. Alors, et c'est la logique utilisée par les riches. La création de la richesse, c'est une logique normale des choses. Ça veut dire, si vous prenez un grain de maïs, si vous grillez ce grain de maïs, il perd le pouvoir de se multiplier. Mais si vous semez ce grain de maïs en respectant certaines lois, donc quand il faut semer, quel sol, et comment il faut entretenir ce grain de maïs a le pouvoir de se multiplier et de donner 1000 grains de maïs. Alors la création de la richesse, c'est exactement cette logique-là. Si les gens parlent des loges, si les gens parlent de la magie, c'est tout simplement parce que ce qui dépasse l'entendement de l'homme, il a tendance à attribuer ça à la magie. Mais si vous apprenez, de même qu'un mécanicien ne voit pas dans la réparation d'une voiture de la magie, quelqu'un qui s'y connaît dans la création de la richesse trouvera qu'il n'y a aucune magie là-dedans. C'est question de savoir, c'est question de connaissances. Et justement, notre population doit apprendre ces connaissances pour sortir de cette idée que la richesse vient de la magie.